Je sais que vous enregistrez mes lives, je sais que vous les mettez sur YouTube, hein. Je sais même pas qui fait ça d'ailleurs, j'espère que ça vous rapporte un peu, ça permet d'amplifier le message, donc je vais pas me plaindre. Mais vraiment, monsieur Mike Joktan, si vous voyez ce message, recevez mes salutations. Recevez mes salutations les plus sincères. Qu'un homme politique a demandé de manière formelle, après le coup d'État, populaire. Vous, monsieur Mike Joktan, vous avez dit ceci. Militaire, vous avez pris le pouvoir pour stopper un coup d'État électoral. Mais en réalité, vous n'avez pas à prendre le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est le peuple qui le détient. Qu'est-ce que vous devez faire? Donnez-nous les vrais résultats et accompagnez dans votre mission républicaine celui qui a effectivement gagné. C'est aussi simple que ça. Et quelques temps après, M. Mike Joktan va faire la mission que vous connaissez. Où malheureusement, ils vont être interpellés à la frontière avec M. Terence Tiembou Mutsona. Et là, effectivement, il connaît la prison, il est désavoué par leur leader, parce que le problème, c'est que lorsque Mike Joktan se défend, en tout cas fait cette sortie, il est soutien d'Albert Andosa. Il est soutien d'Albert Andosa. C'est ça, quand on parle de l'opposition gabonaise, quand on parle de l'opposition, c'est aussi ça souvent le drame, on reviendra là-dessus. Le drame, c'est qu'on n'a pas de leader qui assume les choses. On n'a pas de leader qui assume, on n'a pas de leader protecteur qui dit « oui, c'est moi ». Il y a eu quelque chose, oui, c'est moi. Non, non, on n'a pas ça. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a des gens, souvent, dès qu'il y a une situation, ils ne connaissent plus. Dès qu'il y a une situation, ils ne connaissent plus. Ils n'assument pas. Voici, alors que tout le monde nous sert le roman selon lequel le coup d'État a été salué par tout le monde, le coup d'État a fait l'unanimité. Voici un monsieur, pour l'histoire, qu'on appelle Mike Joktan, qui a dit ceci. Nous appelons à la proclamation des résultats. Oui, c'est bien ça. Et il était le directeur de campagne d'Alternance 2023. Donc, d'Albert Andosa, de la plateforme qui a porté Albert Andosa. Mike Joktan a pris position dès le lendemain du coup d'État. Et il a dit, nous appelons à la proclamation des résultats. Donc, la légende selon laquelle tout le monde était dans l'euphorie, toute la classe politique a accompagné cette histoire-là, c'est faux. Voici, vous avez entendu Mike Joktan, ici, qui a pris position. Directeur de campagne d'Albert Andosa. Il a pris position. Il a dit aux militaires, vous avez fait le coup d'État, c'est bien. Mais ce coup d'État ne peut pas déboucher sur la prise de pouvoir, l'installation au pouvoir des militaires. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu une élection. Si vous dites qu'Ali Bongo n'a pas gagné, proclamez les résultats, les vrais résultats. Vous voyez, Mike Joktan là ne dit même pas, proclamer Andosa vainqueur. Il dit non. Mike Joktan dit ceci. Proclamer les résultats de la présidentielle. Qui a gagné? Vous, militaires, vous avez estimé que ce n'était pas Ali Bongo, d'accord. Mais qui a gagné? Reprenons les résultats, le processus électoral, et donnez le pouvoir à celui qui a gagné, parce que c'est lui qui a la légitimité populaire. C'est lui qui pourra gouverner le Gabon au nom du peuple gabonais. Et pas autrement, parce que sur ce coup-là, Mike Joktan est un monsieur. Et je tiens à le saluer ici. Mike Joktan est un monsieur. Un grand leader politique sur ce coup-là. Alors que tous les autres étaient déjà en train de traverser, Oligui tu es génial, Oligui tu es ceci,
Mike Joktan a dit ceci. Nous appelons à la proclamation des résultats de la présidentielle. Il y avait encore les urnes. Hein. On pouvait recompter les voix. Bon, j'avoue quand même que quand on y repense, imaginez qu'on rencontre les voix et puis Ali Bongo a gagné. Ça aurait été génial quand même. Ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Et derrière, effectivement, on a un Albert Andossa qui appuie la situation. Mike Joktan se rend en Guinée équatoriale avec M. Terence Diembou Moutsona, il a arrêté en chemin. Et là, patatras. On a Mike Joktan qui est en prison, le pauvre. Donc, et puis, patatras, là, tout le monde se tait. Il n'y a plus de révolution de palais, il n'y a plus rien. Paf! On arrive maintenant dans une histoire, les Gabonais doivent se parler, les Gabonais doivent se mettre ensemble. Et là, on a un Albert Andossa, qu'il le veuille ou non, hein, c'est pas moi, c'est l'histoire. C'est pas moi qui lui dis d'aller à OIM avec Oligui, c'est pas moi qui lui dis d'aller là-bas. C'est pas moi qui lui dis d'aller à OIM avec Oligui. Hein. Moi, je lui ai pas demandé de le faire. Et on le voit qui accompagne Oligui Nguema à OIM. On le voit. Alors que quand même, il faut pas oublier, sa plateforme exigeait quand même que les vrais résultats soient proclamés. Alors que son porte-parole avait été arrêté. Oui, Mike Joktan a été arrêté. La première arrestation politique post-coup d'État, le premier prisonnier politique post-coup d'État, c'est Mike Joktan. Moi, je lui rends hommage ce soir. Monsieur Mike Joktan, je vous rends hommage. Parce que vous avez eu ce courage de dire aux militaires, vous avez fait un coup d'État. Ce n'est pas pour garder le pouvoir. On était dans un processus électoral. Reprenons le processus. Donnez-nous la vérité des yeux. Il n'a même pas dit mettez Andossa au pouvoir. Bien qu'étant porte-parole d'Albert Andossa, il a dit reprenez le processus électoral. Oui, hommage à Mike. Salutations à toi, Mike Joktan. Salutations. Donc, l'idée selon laquelle tout le monde était content, non, il y avait des gens lucides. Il y avait des Gabonais lucides. Et parmi ces Gabonais lucides, là, il y avait Mike Joktan qui a dit aux militaires clairement, reprenez le processus de décompte des voix. Les Gabonais ont voté, les urnes ont parlé. Donnez les résultats des urnes. Il est parti à OIM, il s'est fait arrêter. Avec M. Terence Diembou Moutsona, tout d'un coup, M. Albert Andossa, qui avait parlé de révolution de palais, parce que quand Mike Joktan prend, je continue à parler de Mike Joktan, quand Mike Joktan fait cette sortie, quand il se bat, en réalité, il est directeur de campagne de qui? Albert Andossa. Voilà un exemple. Quand je dis, on va vraiment aller dans le vif du sujet tout à l'heure. C'est-à-dire que, comment vous voulez dans ce pays qu'il y ait vraiment une alternative, qu'il y ait une opposition forte, qu'il y ait des opposants forts. Mais un opposant, c'est d'abord celui qui prend sa responsabilité, qui protège les siens. Heureusement qu'on est au Gabon. Imaginez un seul instant que lors de son voyage, Mike Joktan disparaissait. Imaginez un seul instant. Enfin, petit scénario catastrophe. Mais il aurait disparu, pourquoi? Parce qu'il avait demandé la vérité des urnes. La vérité des urnes qui aurait profité à qui? Si j'en crois Albert Andossa lui-même. Si j'en crois Albert Andossa lui-même. Ça lui aurait profité à lui. Puisque c'est lui qui revendique la victoire. Donc, tu te revendiques avoir gagné dans les urnes, Albert Andossa. Tu as ton directeur de campagne, Mike Joktan, qui prend position fermement, qui dit aux militaires, vous avez fait le coup d'État, mais vous n'avez pas à exercer le pouvoir. Parce que
Le pouvoir, c'est le peuple qui le détient et le peuple a voté. Donnez le résultat des urnes. Celui qui a été élu, c'est lui qui gouvernera. Et vous, vous jouerez votre rôle, celui de le protéger et de protéger la République. C'est ça votre travail. Il a pris position ouvertement, publiquement. Alors qu'on était dans la fièvre libératrice. Donc c'est déjà pour démentir ce roman qui voudrait que aucun Gabonais n'ait rien dit. Il y a des gens qui ont parlé. Et Mike Joktan s'est dressé. Mike Joktan s'est dressé. Mike Joktan s'est dressé. Il a dit, comptons les voix, donnons le résultat des urnes. Il y a eu une élection, qui a gagné? Et c'est exclu qu'Oligui devienne président, puisqu'Oligui n'est pas candidat. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de l'action, du geste posé par Mike Joktan. Si on suit le geste posé par Mike Joktan, effectivement, Brice Clotaire Oligui Nguema ne pouvait pas se maintenir au pouvoir. Parce qu'il a fait un coup d'État très bien. Mais il n'est pas candidat, il n'est pas dans le processus. Qu'est-ce qu'on fait? Il se met de côté. On fait le décompte des voix. Celui qui a gagné, on le remet. On le met au pouvoir. On lui remet son pouvoir. Bon, si c'était Ali Bongo aussi, là, ça allait être chaud parce que les militaires pour présenter des excuses. Voilà. Après le coup d'État, dès le lendemain du coup d'État, il y avait des acteurs politiques qui se sont dressés contre la forfaiture. Et Mike Joktan en fait partie. Mike Joktan est cette personne-là. Mike Joktan est cette personne qui a dit il faut que les urnes parlent. Pas les fusils, les urnes. On n'arrive pas au pouvoir au Gabon par les armes. On doit arriver par les urnes. Félicitations à vous, Mike Joktan. Monsieur Mike Joktan. Monsieur Mike Joktan. J'espère qu'on vous enverra ce live. Je vous rends hommage parce que j'ai essayé de regarder quand j'ai pensé à ce sujet-là. Je n'ai pas vu quelqu'un, même quand il est sorti de prison, je n'ai pas vu quelqu'un rendre hommage publiquement à Mike Joktan. En disant, Monsieur Joktan, vous avez une décision courageuse au lendemain d'un coup d'État mené par la garde républicaine. Vous, Mike Joktan, vous avez eu le courage de dire aux militaires, vous n'avez pas vocation à gouverner ce pays. Il y a une situation qui vous a fait intervenir, très bien. Mais rendez le pouvoir aux civils. Tout de suite. Il n'y a pas de transition, de non. On est dans un processus électoral. On reprend le processus. Vous donnez le résultat des urnes et celui qui a été élu et proclamé élu, vous militaires, vous assurez sa protection ainsi que celle de la République et de tous les habitants du Gabon. C'est ça votre travail. Mike Joktan. Mike Joktan. Et il a pris son courage à deux mains. Il s'est fait le commis voyageur de cette cause, qui est la restitution du pouvoir aux civils. Voilà des hommes. Voilà quelqu'un, voilà un geste courageux. Vous imaginez, vous, au lendemain du coup d'État au Gabon, les militaires sont partout, quelqu'un se dresse pour demander la vérité des urnes. Vous imaginez ce que ça demande de courage? Mike Joktan l'a fait. Directeur de campagne d'alternance 2023, donc d'Albert Ondosa. À l'étranger, il y avait une personnalité politique de premier plan qui avait pris fait et cause pour cette vision. C'est le vice-président de la Guinée équatoriale. Qui a clairement appelé, son tweet est encore disponible, qui a clairement appelé
que les résultats des urnes soient donnés. Qui a dit que l'armée n'a pas vocation à prendre le pouvoir au Gabon? Et c'est vrai. Les militaires n'étaient pas candidats, ils n'étaient pas candidats. Ils ont estimé que le processus était biaisé. Ils ont estimé que les résultats étaient tronqués. Pas les résultats n'étaient pas les vrais. Très bien, ils ont arrêté les faux résultats. Mais quels sont les vrais résultats? Mike Joktan a pris son courage. Il l'a dénoncé. Il a pris son courage. Il s'est fait le commis voyageur de cette cause nationale. Il a été arrêté. Mais c'est normal, grand Aimé Victor, c'est normal. C'est normal qu'il ait fini par le faire. Parce qu'au final, quand il a été arrêté, il a passé du temps en prison, la prison d'Oyem. Qu'est-ce qui s'est passé après? La personne pour qui, parce qu'il était dans un camp, il était directeur de campagne d'Alternance 2023, leur leader a fait quoi? Leur leader a fait quoi? Le colonel poursuit. Il allait se promener avec Olivier Oyem, non? Je l'ai dit à la musique. Et passe. On échange. Voilà, je vous fais écouter. Je vous fais écouter. Je vous fais écouter le discours d'Oyem. Leur leader les a niés. Je suis désolé. Albert Ondorosa n'a pas pris ses responsabilités. Il n'a pas pris ses responsabilités de chef. Il les a niés. Il les a niés. Il a manqué de courage à ce moment-là. Alors que Mike Joktan avait mis sa vie en danger. Parce que nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Un processus comme celui-là. Coup d'état au Gabon, la garde républicaine prend le pouvoir. Il y a des chars partout, il y a des militaires partout. Couvre-feu. Mike Joktan sort. Il dit, on doit proclamer la vérité des urnes. C'est incroyable. Vous imaginez le courage? Vous imaginez le courage? À ce moment-là, combien de Gabonais pouvaient avoir le courage que Mike Joktan a eu? Donnez-moi les noms en commentaire, s'il vous plaît. Combien de Gabonais pouvaient avoir le courage que Mike Joktan a eu? Mais il l'a eu. On était au Gabon. Ce n'est pas les histoires que moi je faisais. Là, tu vas sur des plateaux, tu dis au Ligib. Non, 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 tu es loin. Mike Joktan sur place. Il a dit non, 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 non. Les militaires ne peuvent s'installer au pouvoir de cette façon. Ils ont fait un coup d'État parce qu'ils ont estimé que le résultat était tronqué. Qu'ils nous donnent les vrais résultats. Que le vrai président choisi par les Gabonais soit installé, que l'armée fasse son travail. Protéger le président et la nation. Mike Joktan l'a fait. Aujourd'hui, Albert Ondorosa a dit qu'il a gagné. J'ai gagné. Président élu, président élu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui s'est battu dès le lendemain du coup d'État, publiquement, pour que toi, tu deviennes président, tu l'as abandonné. Voilà l'opposition que nous avons. C'est pas moi, c'est l'histoire. On dit chaque fois qu'on j'ai rien quand on trouve ça. C'est un monsieur, Dieu sait que j'admire ce monsieur, que j'ai admiré ce monsieur. Qui était d'ailleurs, qui était mon ministre quand j'étais étudiant à l'UOB. Qui était mon ministre. On ne vient pas à l'université pour manger. Ah la vie. Non, sérieusement. Mike Joktan a pris son courage à deux mains. Dans un pays où l'armée a pris le pouvoir. Couvre-feu, militaire partout. Il a dit non. Il faut reprendre le décompte des voix. Il avait dit ça, je te fais réécouter. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Voilà pourquoi il faut qu'on parle de l'opposition que nous avons un peu. Il faut qu'on parle de l'opposition que nous avons. Parce que si ça ne marche pas au Gabon,
En grande partie, c'est parce que nous avons une opposition qui ne vaut pas grand-chose. Nous avons une opposition qui ne vaut pas grand-chose. Je vais vous faire écouter Mike Joktan. Je vais vous faire écouter. C'est une minute. La réaction qui est la mienne, c'est celle alternance consensuelle. La réaction qui est la mienne, c'est... Je vais vous faire écouter Mike Joktan parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas écouté. Je vous fais écouter Mike Joktan. C'est le groupe Alternance 23 et du candidat consensuel. Premièrement, il y a eu l'annonce des faux résultats par le président du CGE qui n'avait pas d'autre objectif que d'aider Ali Bongo à se maintenir au pouvoir. En réaction à cela, l'armée, les forces de l'ordre et de sécurité qui, elles, sont au fait des vrais résultats, ont réagi tel que nous le savons. Et donc, aujourd'hui, nous les félicitons pour cet acte patriotique, mais nous pensons qu'il est bon que le processus de consolidation des résultats se poursuive et que le vainqueur de cette élection soit proclamé et puisse effectivement, parce qu'il possède la légitimité populaire, la légitimité du vote, puisse légitimement diriger le Gabon. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. Mais déjà, c'est important que vous notiez. Voilà. Donc j'ai fait repasser la déclaration de Mike Joktan pour que les gens comprennent que dès le lendemain du coup d'État, il y a des Gabonais qui se sont dressés. Mike Joktan, vous l'avez entendu tous. Il a dit très bien, le coup d'État c'est bien. Mais il faut reprendre le processus électoral. Il faut que l'armée installe celui qui a été élu par les Gabonais, celui que les Gabonais ont choisi. Ah ben si. Celui que les Gabonais ont choisi. Nous appelons à la proclamation des résultats de la présidentielle. Coup d'État, oui. Parce que vous estimez que celui qui a été déclaré vainqueur, donc Ali Bongo n'est pas le bon. Mais vous ne devez pas garder le pouvoir pour vous. Puisque le peuple a fait son choix. Quel a été le choix du peuple? Nous voulons savoir. Et Amérondosa qui dit qu'il était le choix du peuple. Très bien. Mais Mike Joktan s'est battu. Il a pris position. Avec tous les risques que ça comporte. Le lendemain d'un coup d'État, l'armée est partout. Toi, tu te dresses, tu vis au Gabon. Mike Joktan vit au Gabon. Tu te dresses, tu dis non. Il faut proclamer les résultats. On aurait pu l'enlever. On aurait pu faire plein de choses. Parce que quand les militaires sont au pouvoir, ce sont toujours des dingueries. Quels qu'ils soient, les militaires, c'est jamais bon. Toute personne qui vous dira qu'il aime les gouvernements militaires, soit c'est un tordu, soit c'est un tordu. Voilà. Les militaires, ce n'est jamais bon. Quand des militaires gouvernent un pays, il n'en sort jamais rien de bon. En tout cas, l'exercice même du pouvoir n'est jamais bon. J'ai rarement vu un pays dirigé par des militaires et puis ça s'est bien passé. Et quand il prend cette position, quand il devient le commis voyageur d'alternance 2023, de l'alternance, plus seulement d'alternance 2023, de l'alternance au Gabon, il est arrêté avec M. Terence Niembou Moutsona. Mais on aurait pu les faire disparaître. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. C'est-à-dire que M. Mike Joktan a fait preuve d'un courage que très peu de Gabonais ont. À ce moment-là, qui pouvait dire que tu peux sortir de ce pays et revenir sans risque? Qui pouvait le dire? Qui pouvait le dire? Dites-moi un peu, je vous pose la question. Qui
pouvait le dire? Est-ce que c'était pas un acte de courage? Après un coup d'État, alors que le pays est sous couvre-feu. Mike Joktan l'a fait. Il est parti. Il est parti. Il s'est fait interpeller. Il a fait de la prison. Quelle a été l'attitude du leader, de celui qui réclame la victoire? Donc Mike Joktan a appelé la proclamation des résultats au fait que les militaires ne gardent pas le pouvoir. Albert Andosa dit que c'est lui qui a gagné. Très bien. Mais pourquoi tu n'as pas soutenu de manière ferme et formelle ton directeur de cabinet? Pourquoi? Pourquoi? Why? Comme qui dirait. Mieux, ça se retrouve à OIM. Je vous fais écouter ce discours d'OIM qui est devenu célèbre. Le neveu, l'oncle et le gibier. Hein, Ali Bongo était devenu au passage un gibier. Hein, comme quoi les temps changent. Comme quoi les temps changent, la nature humaine. Je suis venu aussi avec les noms ennemis. Monsieur Onosa, ici présent. Attendez, je vais vous le montrer. Attends, est-ce qu'il le montre? Alors, la petite histoire, j'ai rien des histoires. Non, sinon on va me signaler live encore. C'est l'histoire d'un homme et d'un neveu qui vont à la chasse sans se connaître, dans la même forêt, pour chasser le sanglier. L'oncle est animé avec ses amis, il a l'alliance de une fois, il chasse, il met des filets. Et au final, le gilet s'échappe du filet. Et le gilet est dans la nature. Et le neveu, dans la même forêt, ne se rend pas compte et sachant pas que l'oncle est en train de chasser le même gilet. Lui aussi se met à la course de ce gilet. Il prend son arme et il tue le gilet. Et l'oncle arrive, il dit non, c'est mon gilet, c'est ma victoire. Et là je dis, mais non, c'est votre gilet. Avec moi, la vie gilet. Avec la parole, avec la politique, avec la carte. J'ai dit, mon nom, le même gilet, avec la parole, en 2 mots, on l'a poursuivi en 2009, il n'a pas pu le gilet. Ping l'a chassé en 2016, il n'a pas pu le gilet. Il vient de s'échapper de vos filets. Nous, on vient de le gilet. Laissez-moi rentrer jusqu'au village, et puis après on va se partager. Et voilà comment je suis allé au village, et nous sommes tous là présents, il faut se partager cette liberté, il faut s'aimer, il faut... Voilà, donc vous avez entendu Brice Clotaire Oligingema à OIM. Vous l'avez entendu à OIM au mois de décembre, le 22 décembre 2023. Vous l'avez entendu. Il dit, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon aîné Albert Andosa, qui est à la tribune d'OIM, qui se lève, qui salue, il est tout content. Ça se passe bien, la vie est nickel, la vie est belle. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors qu'on part quand même d'une situation où lui-même, il avait parlé de révolution de palais. Son représentant, son directeur de campagne, Mike Joktan, avait demandé clairement
Mais alors là, clairement, de la manière la plus claire, que le processus électoral reprenne et que le pouvoir soit rendu aux civils. Parce qu'au final, celui qui a gagné et celui qui doit exercer, et pas quelqu'un d'autre. Et que si on suit le raisonnement de Mike Joktan, mais il avait le meilleur raisonnement qui soit. Parce qu'il a dit quoi? Mike Joktan a dit quoi? Il a dit, celui qui doit diriger le Gabon, c'est celui qui a pris part aux élections. C'est celui qui a été élu. Je vous le dis, à ce moment-là, il n'y a pas plus républicain que Mike Joktan. Il n'y a pas plus républicain que lui. Il n'y a pas plus républicain que lui. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a pas plus républicain que Mike Joktan. Parce qu'il dit des choses clairement. Il dit, les militaires ont fait le coup d'État parce qu'ils ont dit qu'il y avait fraude. Mais il y a eu un vote. Que dit le vote? Lui, il est parti. Il s'est retrouvé en prison. Son patron, enfin, le leader qu'il défendait, lui s'est retrouvé à OIM avec la personne qu'il a fait arrêter. Voilà de quoi nous parlons. Voilà de quoi nous parlons. Hein. Nous ne parlons pas d'autre chose. Et donc, ils se sont retrouvés là tous, à OIM, oh c'était bien, derrière le général. Mais quand vous allez à OIM avec ce type-là, ce monsieur qu'on appelle Oligui, vous ne pouvez pas ne pas savoir que vous renforcez sa légitimité politique. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Alors que vos partisans, deux de vos partisans ont été enlevés, vous allez, monsieur Albert Andossa, vous allez tranquillement, à OIM, avec celui qui a arrêté vos partisans, qui les a mis en prison. Parce qu'il aurait pu, on les a arrêtés, ok, d'accord, ils allaient où? Ah, ils allaient en balade, ok, bon, c'est bon, allez, libérez-les. Pourquoi malgré tout, Mike Joktan a été jeté en prison? Et finalement, il y a eu un non-lieu. Voilà de quoi nous parlons. 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 Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Aujourd'hui, où en sommes-nous? Ce qui nous emmène à nous poser la question, là je vais ouvrir le débat. Omar Bongo disait, vous savez, l'opposition, quand on lui avait demandé une fois, Monsieur le Président, et l'opposition dans votre pays? Omar Bongo répond, l'opposition gabonaise, vous savez, elle s'oppose. Elle s'oppose à tout, mais surtout à elle-même. Est-ce que là, quand vous regardez le changement de son positionnement politique, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a comme un problème? Parce qu'on parle bien du même Albert Andossa qui avait dit, si le président m'appelle 100 fois, eh bien 100 fois je viendrai. Moi je sais pas, vous avez compté, est-ce que ça fait déjà 100 fois? Je vais vous faire écouter.
Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a deux forces en présence. Oligui Nguema qui représente Ticla Mieux. Albert Ondossa compte sur le peuple gabonais, à qui il a présenté un projet, un programme, auquel la population a adhéré. Alors, je ne fais pas dans la compromission. Je peux faire des concessions, des compromis. Lorsque le chef de l'État, le président de la transition m'appelle, je ne vois pas pourquoi je dirais non. Et je lui ai répété que si vous m'appellerez 100 fois je viendrai. Bon, voilà. 100 fois. On t'appelle 100 fois tu viens. Bon, pourquoi? Est-ce que ça fait 100 fois? Moi, je sais pas. Vous avez compté, je suis sûr que ça fait pas 100 fois. Pourquoi aujourd'hui cette position, en guillemets, radicale, mais qui, en réalité, Albert Ondossa est revenu sur la ligne de départ. La ligne politique qu'ils avaient au départ. Parce que la ligne politique était simple. En 2023, pas question que les militaires s'installent. En 2023, la vérité des urnes doit être dite. Et que ce n'est pas grave, même si finalement les militaires ne le font pas. Mais qu'est-ce qui vous donne, vous, la certitude, je suis en train de dire le bien-être, le confort, de vous dire, bon, j'ai été volé, je n'arrive pas à obtenir justice, mais je vais faire mieux, je vais aller faire ami-ami avec le voleur. Je vais faire ami-ami avec le voleur. Parce que c'est ça le grand problème, en vrai. Moi, je ne dis pas que s'il avait fait ça en dos, ça serait président aujourd'hui. J'en sais rien. Mais je sais une chose. C'est qu'en allant à Oyem avec Oligui, en ayant ce genre de discours, si le président m'appelle 100 fois j'irai, ça a renforcé le crédit politique de Brice Oligui Nguema. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Parce que moi, quelqu'un me vole ma chose. Je n'arrive pas à la récupérer. Mais je ne vais pas non plus faire ami-ami avec lui. Tu m'as volé ma chose, je n'ai pas pu la récupérer, d'accord. Mais il n'est pas dit maintenant que je vais aller faire ami-ami avec lui. Mais justement, vous qui dites que ce n'est pas parce que tu rencontres la personne que tu es avec la personne. Maintenant, pourquoi il ne continue pas? Il a dit 100 fois, non? Il a dit on l'appelle 100 fois. Pourquoi aujourd'hui, il ne va plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il est revenu à la ligne de départ. Hein? Mais ce n'est pas Ondossa le sujet. Il est opposant, donc c'est un peu l'opposition. Nous parlons de l'opposition aujourd'hui, l'opposition gabonaise. Et là, je termine avant de donner la parole aux autres, avant d'ouvrir le panel. L'opposition gabonaise a toujours souffert de cela. On n'a jamais pu aller à la fin des choses. On n'a jamais pu se dire dans ce pays, ce qui compte, ce sont les convictions que j'ai défendues. Jusqu'au bout. Et de se dire que, finalement, ce sont des pierres, c'est comme des marches, c'est comme des marches. On pose marche après marche, et la dernière marche nous permettra d'y arriver. Il y a toujours eu dans l'opposition gabonaise, de toute son histoire, chez les opposants gabonais, surtout vers la fin, un renoncement que personne ne comprend. Un renoncement que personne ne comprend. Oh, Mouiti, tourner le dos au leader, ça ne veut rien dire. Parce qu'un vrai leader politique, quand il sait qu'il est dans le vrai, il ne change pas de cap. Il fait ce qui est utile pour le peuple, même quand le peuple n'est pas d'accord. Je te prends un exemple très simple. Je te prends quel Gabonais qui a demandé d'aller voir lui, qu'il faut arrêter les bêtises. Je te prends un exemple très simple. Nelson Mandela. Alors que tout le monde incitait à la guerre civile, avec notamment Lingeta de Mungosuto Botenesi. Lorsqu'il va à Boy Batang, Nelson Mandela, une femme lui remet un mot dans lequel elle dit ceci: nous ne voulons pas de paix. Arrêtez de nous parler de paix. Nous voulons des armes pour nous défendre. S'il vous plaît, monsieur Mandela, pas de paix. Qu'est-ce que Mandela fait?
Il va à la télévision, il leur dit ceci. Il lit d'abord le mot, il leur dit ceci. Il n'y a qu'une seule voie pour nous, c'est la paix. Et il dit quoi? Je sais que c'est ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais vous m'avez désigné comme votre guide. Et aussi longtemps que je serai votre guide, je vous dirai que vous avez tort. Et là, quand vous avez tort, et là vous avez tort. C'est ça un grand chef. Plus tard, il leur dira, avec la fin des Springboks, vous m'avez élu comme président, laissez-moi vous diriger. Mike Johnson ne peut pas avoir pris ces risques-là. On ne peut pas avoir eu cette ligne politique-là. Et aller adouber les militaires, et après revenir dire oui, c'est à cause des Gabonais. Non. Non. Maintenant, quand il revient encore à la ligne du départ, parce que là, Albert Andosa est revenu à la ligne politique initiale, à sa ligne politique initiale, post-coup d'État 2023. On fait comment? Mais Mouti, Mike est où aujourd'hui? Mais évidemment. Parce que même moi, à la place de Mike Johnson, moi, je veux encore continuer vos choses. Lui aussi, il a une vie. Pourquoi vous pensez que sa vie n'a pas de valeur? Et c'est ça le problème du Gabon, des opposants gabonais. Prenons un autre exemple. Et après, je vais vous donner la parole. Nous sommes en 2009. Élection présidentielle, comme vous savez, anticipée, Omar Bongo meurt. Omar Bongo meurt, élection présidentielle. Nous avons 23 candidats. Pendant la campagne, il y a des ralliements à André Mbobam. Et à l'issue des résultats, le Gabon, c'est un pays génial. Le Gabon, c'est un pays, non, c'est vraiment... Le Gabon, c'est un pays, si on t'explique, non, le Gabon, c'est un pays à part. Élection présidentielle de 2009. Vote. À l'issue des résultats, on a 3 personnes qui revendiquent la victoire. 3 personnes. Vous avez vu ça où? Dans quel pays au monde on a une élection, il y a 3 personnes qui revendiquent la victoire? Je me dis, calme, du calme. On est passé à l'opposition en général. T'inquiète, laisse en dos, on sait que tu es son fan, il n'y a pas de souci. Nous, on ne fait qu'analyser. Non, mais c'est un truc de fou. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? 3 personnes revendiquent la victoire. Vous avez André Mbobam qui a revendiqué. Vous avez Pierre Mamboundou qui revendique. Et vous avez Ali Bongo qui a revendiqué. Qui a revendiqué plutôt. Bon. Qui a gagné en 2009? Qui a gagné? Parce que même si on dit pour 2009, on dit qu'on enlève Ali Bongo parce qu'on ne l'aime pas. Lui, on ne l'aime pas. Bon, ok, on enlève Ali. Mais en 2009, on remet le pouvoir à qui? Qui a gagné en 2009? L'opposition gabonaise pratique toujours la marmaille. Au Gabon, Voilà, je vous fais écouter ce petit élément. Les résultats de l'élection présidentielle ne devraient être publiés que mercredi, mais déjà, les 3 principaux candidats crient victoire. Par crainte des débordements, la sécurité a été renforcée dans la capitale. Sur place, Jean-Yves Serrand et Loïc Moigne. Front de mer à Libreville, la nouvelle inquiète les Gabonais. Jusqu'alors, on a 3 présidents. En tout cas, 3 candidats devant les 15 autres dans les bureaux de vote. Problème, tous les 3 disent arriver premiers. Pourtant, on doit pouvoir vérifier. Un dépouillement devant un public impitoyable, des procès-verbaux validés par les observateurs des candidats, les partis n'ont plus qu'à faire leur toto. Et dès 22h30, Pierre Mamboundou, l'opposant historique à Omar Bongo, croit enfin son heure arrivée. On pense déjà à l'immensité de la tâche, aux grands défis qu'il faut relever, notamment les défis de la santé, de l'éducation. Tombé Ali Bongo, invisible en tout cas dans la nuit, mais aujourd'hui, Ali est bien debout. Ceux qui se prétendent et se proclament vainqueurs ont des résultats dans des localités bien précises. Nous avons l'avantage
d'avoir des résultats sur tout l'ensemble du territoire. Nous sommes devant, nous sommes vainqueurs. Jamais 203, l'ex-ministre de l'Intérieur, André Baobam, dit également être en tête. Alors, dans l'après-midi, les Rouges dévoilent leur dispositif dit anti-fraude. La mise en ligne de tous les PV sur Internet. Avec leurs premiers résultats, ils portent sur 1/8 des suffrages. Arrive en tête, Monsieur Pierre Mambundu, avec 44 729 voix, soit 39,15% des suffrages exprimés. En seconde position, Monsieur Bongo Ondimba Aliben, 28,50% des suffrages exprimés. Ali Bongo qui a les mêmes documents, comment peut-il affirmer qu'il a gagné avec les mêmes documents que nous avons nous? Les deux autres feraient également leurs calculs, mais ne nous les ont pas communiqués. Quant à la commission électorale qui doit donner les résultats officiels, elle dit avoir encore besoin de temps. Bon, vous-même vous avez entendu. Vous-même vous avez entendu. Dans quel pays vous avez vu ça? Et jusqu'aujourd'hui, 2009 et aujourd'hui, ça fait combien d'années? 16 ans, je crois. 16 ans, oui, 16 ans. Depuis 16 ans, on n'arrive pas à répondre à la question suivante. Si Ali Bongo n'a pas gagné en 2009, qui a gagné en 2009? Je vous écoute. Et vous verrez que vous aurez les partisans de Baobam qui diront que c'est un mot qui a gagné. Vous verrez que les partisans de Pierre Mambundu diront qu'ils ont gagné. Qui a gagné? Personne ne sait. Toujours dans les jeux, les petits jeux politiques. Et dans ça, malheureusement, il y a des gens qui gâchent leur vie. Il y a des gens qui perdent leur vie. Il y a des gens qui détruisent leur famille. Parce qu'ils ont suivi. Parce qu'ils se sont dit, cette personne-là mérite qu'on la soutienne. On va la suivre. Et puis arrivé devant, la personne vous marmaille, la personne vous oublie, la personne vous abandonne. Voilà de quoi nous parlons. Et moi j'ai envie de poser la question. Je vous donnerai, et là je vous invite déjà à faire les demandes et à monter. Quelle opposition nous avons au Gabon? Récemment, il y a eu une élection présidentielle, vous savez, avec des résultats absurdes. Une cour constitutionnelle qui s'est permise d'augmenter de 7000 voix, de 7000 inscrits, le nombre d'électeurs, de 7000, ils ont augmenté de 7000 électeurs, comme ça, date nulle part. Zéro recours. On a eu zéro recours. Donc l'élection était tellement géniale que personne n'a déposé le moindre recours.